est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Et nous allons commencer avec Monsieur Jean-Luc Bourgeot pour une question à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Vous avez la parole. Merci. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, le marais de Dole de Bretagne couvre une superficie de 12 000 hectares constituée de tangues marines principalement. Ces terres riches en argile gonflante, dépassant pour une grande partie les 37% d'argile, avec une forte perméabilité, sont bien souvent impossibles à labourer au printemps, car les sols sont très humides, empêchant le passage d'un outil lourd. Seul un travail de surface permet d'obtenir un lit de semences approprié pour les cultures. Ce sont des sols profonds, caractérisés par une couche de tourbe marine qui peut se saturer en eau. Dès la sortie des premiers textes départementaux de la directive nitrate, des expérimentations ont été conduites par la Chambre d'agriculture 35 en collaboration avec l'INRA et l'association Agriculture et Environnement, l'eau de la terre à la mer, afin de déterminer si des risques de lessivage d'azote existaient. Les études menées sur plusieurs années concluaient qu'il n'y avait pas de risque de pollution de l'eau du fait du caractère particulier des terres du Marais, différentes des autres sols bretons. C'est pourquoi la demande de dérogation pour ne pas implanter de couverts végétaux avait été acceptée et inscrite dans le 3e programme directive nitrate brétilien datant du 23 novembre 2005. Les 4e, 5e et 6e programmes confirmaient l'absence d'obligation d'implanter les couverts végétaux sur le secteur du Marais de Dole de Bretagne. Force est de constater que ce 7e programme prévoit une possibilité d'exemption, mais individuelle, à l'îlot, avec des analyses de sol pour vérifier le taux d'argile et le reliquat d'azote chaque année. Il est incompréhensible de revenir sur une règle établie depuis près de 20 ans et qui a prouvé qu'il n'y avait aucun impact négatif sur les taux de nitrate sur ce marais. Si cette décision était confirmée, les exigences supplémentaires pour pouvoir bénéficier de cette dérogation entraîneraient des frais exorbitants pour les exploitants agricoles de ces secteurs. Exemple, pour une exploitation de 50 îlots, l'analyse des sols des îlots coûterait 8 500 € et le reliquat 5 750 chaque année, selon les tarifs en vigueur laboratoire 2023. Monsieur le ministre, je compte sur vous pour obtenir le prolongement de la dérogation en s'appuyant sur la cartographie validée et inchangée depuis le 3e programme d'action. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député, la parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Marc Fesneau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Bourgeot, merci de votre question qui porte en fait sur vous l'avez dit, sur la fertilisation et la couverture hivernale dans le marais de Dole de Bretagne et l'évolution de la réglementation. Comme vous l'avez dit, depuis 20 ans, les parcelles du marais de Dole de Bretagne ne sont pas concernées par l'obligation de couverture des sols hivernaux, compte tenu en particulier de la nature de ces sols. Et malgré l'intérêt de ces couverts pour limiter, comme vous le savez, la fuite ou le lessivage, les fuites d'azote par lessivage, les pannes successifs ont reconnu les caractéristiques pédologiques spécifiques des marais de Dole. Le risque d'inondation fréquente d'une partie des sols rend en effet inopérant l'effet du couvert hivernal, en particulier sur des parcelles très argileuses. D'abord, vous dire que le 7e PAN maintiendra la possibilité de dérogation historique, puisque, comme vous le dites, ça s'inscrit dans l'histoire, à l'implantation d'un couvert végétal. Comme vous l'avez dit, il introduit en revanche le respect d'une exigence sur les îlots culturaux, bénéficiaires de l'exemption, la réalisation d'une analyse de sol et la réalisation d'un bilan azoté. Conformément au cadrage national, le plan breton est mis à la consultation du public jusqu'au 10 mars. Il vient de se terminer et donc maintient la possibilité de dérogation sur le secteur du marais de Dole. En revanche, pour faire écho à votre demande, des discussions sont en cours au niveau local pour faire en sorte que les modalités qui sont sur la table puissent être supportables financièrement et soient dans le registre de la simplification, puisque nous sommes avec une volonté ferme de simplifier les démarches des agriculteurs. Et donc nous travaillons localement, et on pourra vous faire des réponses dans les semaines qui viennent, pour faire en sorte que, la dérogation soit bien maintenue, mais les conditions de cette dérogation soient bien supportables pour les agriculteurs, pour pas qu'il y ait une charge en particulier financière qui soit trop lourde, voire parfois une charge administrative. Merci. Monsieur le député. Oui, je vous remercie, Monsieur le ministre, mais voilà, je sais, puisque je participe à ces travaux, qu'on se dirige vers, on va dire, quelque chose entre les deux, c'est-à-dire où il n'y aurait pas forcément besoin d'analyse. Et c'est là que je me dis, en plein moment où on a vu les agriculteurs, je crois que tout le monde, tous les Français ont demandé de la simplification, je suis obligé de constater, même si j'apprécie le geste qui est fait de trouver une solution, et je sais qu'on en trouvera une, mais on risque de se retrouver une nouvelle fois avec un nouveau dossier
annuel à réaliser chaque fois, et peut-être même sans avoir besoin de faire d'analyse, ce qui serait totalement aberrant. C'est pour ça que voilà, si on pouvait continuer à travailler sur quand même ce qui était en place et qui fonctionne, parce que c'est pas demander une dérogation par rapport à quelque chose qui fonctionne pas, par rapport à quelque chose qui fonctionne, puisque 20 ans, s'il y avait dû avoir des effets négatifs, on les aurait vus. Et donc voilà, je réitère quand même ma demande. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à monsieur Iñaki Cheniz.